Ça fait maintenant plusieurs semaines que les Parisiens n'en reviennent pas. Lionel Messi, hein, Gilles, c'est une des plus grandes stars de l'histoire du foot. Ah bah oui. Eh ben, il est au PSG. Ouais. Ça, c'est magnifique. Alors, depuis... Ça, c'est une bonne info, Bernard. Ouais. Depuis, d'ailleurs, tout s'enchaîne, les ventes de maillots s'envolent. Vous saviez ça, Gilles? Oui. Voilà, il continue de construire son empire financier à Paris et il cherche maintenant où habiter. Alors, évidemment, il ne va pas habiter dans un petit studio. Hein. Regardez, on a enquêté. En ce moment, quand on parle football, on parle surtout du transfert de l'année, l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Une arrivée d'un des meilleurs joueurs au monde qui fait aujourd'hui autant parler pour son jeu de jambes que pour son compte en banque. Le Paris Saint-Germain a dû casser sa tirelire. Plus de 40 millions d'euros de salaire net annuel. Il faut dire que les footballeurs sont parmi les personnalités les mieux payées au monde. Alors forcément, avec un tel transfert, les chiffres atteignent des sommets. Et qui dit déménagement dit nouvelle maison. Pour s'installer paisiblement à Paris, Messi et les siens auraient des vues sur une villa pour la moins cosy. Une petite merveille qui coûterait la bagatelle de 48 millions d'euros. Il faut dire qu'on parle d'un palais situé dans le Vésinet à côté de Paris, de 2000 m² pour le logement principal et de 500 m² supplémentaires pour accueillir les proches dans la guest house. Mais soyons honnêtes, Lionel a de quoi voir venir. Avec son arrivée au PSG, le joueur argentin toucherait 113 000 euros par jour, soit un salaire mensuel de 3,4 millions d'euros net. Avec un contrat de 2 ans plus une année optionnelle, il y a fort à parier que l'agent immobilier devrait accepter son dossier sans rechigner. Bon, les amis, avec vos petits... Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Non. Non. Mais surtout que Cyril ne veut pas vendre, hein, donc il l'achètera jamais. Hein. Alors, Gilles, vous êtes choqué? Oui, quand même, parce que les sommes sont folles. Alors, je voudrais juste vous donner une info sur la manière dont les footballeurs étrangers comme Messi négocient leur salaire en France. Oui. Quand on dit net, c'est double net, c'est-à-dire que c'est le net social, on enlève les charges, et le net fiscal. Oui. Comme ils sont terrorisés par le fisc en France, les équipes du PSG calculent combien les impôts vont leur prendre. Et Messi, il dit, moi, je me moque totalement de vos impôts, je veux savoir combien j'aurai dans la poche à la fin de la saison. Ah oui. Donc, le salaire brut est monumental. Et moi, quand je vois le palais hyper sécurisé, luxueux, là, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça peut paraître démagogique, mais oui, ça me choque. C'est Cette des maison fabuleuse, ça me choque. C'est des magots, comme des magots. Franchement, ça me choque pas. Guillaume? Moi, ça me choque pas. Évidemment, une maison à 48 millions d'euros, c'est énorme, mais c'est en phase avec ses revenus. Il est milliardaire, Messi. Il fait partie des rares sportifs qui sont milliardaires. À Barcelone, il y avait une plus petite villa qu'il avait acheté 2 millions d'euros, qui en vaut 10 millions aujourd'hui. Là, c'est en phase avec ses revenus. En attendant, il était logé dans une suite d'un grand hôtel à 17 000 euros la nuit. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement... Ça, c'est choquant, par exemple. Bah non, parce que c'est le groupe qui est détenu par le PSG, c'est le groupe hôtelier, qui sponsorise le PSG. Donc c'est des chambres qui ont un tarif préférentiel. Mais voilà, c'est quelqu'un qui de toute façon est complètement hors sol. Donc plus rien n'est choquant pour Messi. Et donc, il a mal joué hier parce qu'il s'adaptait? Ouais. Non, bah, par contre, c'est choquant. Qu'elle est méchante. Elle est méchante. Bah, c'est vrai. Non, mais elle a raison. Delphine. En fait, il rapporte beaucoup, donc il gagne beaucoup. Et tant mieux s'il le dépense, ça fait tourner l'économie. S'il y avait quelqu'un de tellement riche qui ne dépensait pas, eh ben, personne n'en profiterait. Donc voilà, ça fait tourner, c'est très bien. Il n'y a qu'en France que ça choque. Hein. Aux États-Unis, un sportif qui gagne beaucoup, ça ne choquera personne qu'il ait une belle maison. Oui, mais c'est pas pareil aux États-Unis. D'abord, il y a la population Bah non, il y a les pauvres aussi. Beaucoup plus importante. Non, c'est pas une question de ça. Elle est beaucoup plus importante, donc les enjeux sont plus importants et les cachets des publicitaires sont beaucoup plus importants. Oui, mais ça choque personne. Regardez les chiffres d'ailleurs de Messi. Regardez les chiffres de Messi. Vous allez voir, ça va arriver normalement. Ça y est. Ah ben c'est là, oui, c'est là. 38 millions reversés à la sécurité. C'est pas mal, hein. 10 millions reversés au Trésor public. Ben c'est bien ça, il fait gagner 50 millions à l'État français. Ah oui. C'est pas mal. Non, mais évidemment, et la vente des maillots. il génère de l'argent. Regardez la vente des maillots. Il dépasse plus de 50% celle de Neymar. Ah oui, ça c'est marrant ça hein, quand même. Hein. Et il a fait augmenter de 20% les abonnements sur les réseaux sociaux du club. Je le lis parce que certains ici ne savent pas lire, donc je suis obligé de le faire. Il y a quand Cristiano Ronaldo qui fait exploser davantage que Messi les réseaux sociaux quand il poste un message ou quand il signe quelque part. Voilà, c'est les deux joueurs qui sont les plus grandes stars actuelles. Là,